Voilà, les Ganes. Ça c'est un match que j'attendais. C'est un match que je voulais depuis longtemps. C'est arrivé. Et ils pensaient qu'ils allaient nous fuir. Donc jamais. Quel courage, quelle audace ils ont eu au match aller sur notre terrain. Là. Ils vont nous expliquer ça aujourd'hui. Les Ganes là, ils doivent prendre 4. Et ils pensaient que ça allait finir. Genre, ils allaient venir sur notre terrain et puis nous gagner. Et puis c'est fini. Jamais de la vie. Aujourd'hui là, nous on va faire 1-0. C'est 4. Parce que les Ganes à la foutaise. Une petite équipe comme ça quitte en deuxième division, ils viennent et puis ils viennent déverser la colère sur nous. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, tous ceux qui nous ont fait du mal au match aller ont payé. Atlético a payé. Sociedad a payé. Tout le monde a payé. Il reste les Ganes. Les Ganes, vous allez payer. C'est aujourd'hui vous devez payer. Voilà. Vous allez payer ça cher. Et puis les Ganes vont payer cher. Parce qu'eux, ils m'énervent. Parce qu'eux, ils sont quittés en deuxième division. Vous pouvez nous énerver. Les Ganes m'énervent très mal. Ce n'est pas du jeu. Donc les Ganes, ils vont payer ça aujourd'hui. Et puis en même temps, on envoie un message. Bon, on a déjà envoyé un message à Dortmund. Dortmund même, c'est déjà fini. On est déjà qualifié. Attendez, le Barça va perdre aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Barça a un écart de 5 points. La course au titre est en train de chauffer, au maximum. En attendant, Real se fait chicoter par toutes les équipes d'Europe. Et même les petites équipes. On a battu avec des grands scores. Mais vous croyez vraiment que le Barça va pas gagner? Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. Rien que la vengeance. Parce qu'au match aller, ils ont fait le bus derrière. Là, ce soir, on va leur montrer c'est qui la meilleure équipe. C'est qui la meilleure équipe d'Europe. C'est qui l'équipe qui n'a pas perdu en 2025. Rafinha va se venger. Pedri, le meilleur milieu au monde, va se venger aussi. Et surtout Flick. Maintenant, il connaît bien les équipes comme ça. Les petites équipes qui mettent le bus derrière. Je crois en toi. Flick, tu vas nous montrer ce soir. Encore une fois, tu es le meilleur entraîneur cette année. Moi, j'aimerais bien voir Ansu Fati encore ce soir. Voici la composition probable. Même si je crois que Flick va faire tourner. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de matchs. Moi, j'aimerais bien voir Ansu Fati à la place de Lamine Yamal. Au moins un seul match. Où il est titulaire cette année. Dites-moi les gars ce que vous en pensez. Ce soir, on va les éteindre. Chez eux. Parce que eux, ils nous ont battus. Chez nous. Au Montjuic. Flick, avec cette bonne nouvelle, j'aimerais avoir un score 4-0. Je vais parier ce soir sur la victoire et plus 3 buts dans le match. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée, bisous. Le FC Barcelone joue ce soir. L'équipe a Akafo Akake, c'est-à-dire nous on dit et puis on fait, on parle avant les matchs et puis on fait. C'est-à-dire ce match-là, on va pas trop se fatiguer. Les Ganes, on en a aujourd'hui parce que au match allez vous nous avez montré quelque chose chez nous. On n'a pas pu égaliser pendant au moins 90 minutes, mais là n'est pas la question. On dit 2025, le Barça est invaincu. Donc, ayez peur. Mais ce match-là, on ne va pas trop discuter parce que je veux que mes joueurs, Lamine Yamal, marquent vite, Lewandowski marque vite, Rafinha, 3-0 à la mi-temps. On repose les Yamal, les Pedri, Koundé même, il enchaîne beaucoup. On repose ça. Comme je l'ai dit, lorsque nous on parle avant les matchs, c'est pas pour rien. Voilà, on est l'équipe qui dit et puis qui fait. Il y a d'autres qui se sont hasardés, qui ont parlé avant le match, qui ont essayé de dire qu'ils vont gagner Arsenal. Mais on a vu ce qui s'est passé. On a vu Declan Rice, on a vu Arsenal mettre l'humiliation sur eux. Donc actuellement, ils sont devenus humbles. Le manque de respect est total. Il y en a dans cette planète-là qui ont un cerveau qui pense que le Real va se faire éliminer contre Arsenal, les gars, quand même. C'est une blague. C'est une putain de blague. 3-0, 2 coups francs directs dans un quart de finale de Ligue des Champions. J'ai jamais vu ça. J'ai confiance en mes joueurs. Faites-nous plaisir. C'est ça on veut. C'est-à-dire chaque match. C'est-à-dire actuellement, on a un moment où actuellement tout le monde, tous les Barcelonais actuellement sont là. On dit ouais, j'attends le match du Barça avec impatience. C'est-à-dire le Barça joue contre les Ganes aujourd'hui. En même temps que le match passe, on dit attends, le Barça joue quand? Parce que c'est un réel plaisir pour nous. Donc Visca Barça, Visca Catalunya, Barça avait surtout dans l'amour. On dit Marc-André a commencé l'entraînement hier ou bien aujourd'hui. Il a encaissé 7 buts. À l'entraînement, hein, ça dit c'est pas match. À l'entraînement. Voilà une photo. Voilà une photo, ça c'est rentré. À l'entraînement, déjà, il encaisse 7 buts. Lui là, est-ce qu'il sait qu'il s'entraîne pour rien même? Il ne peut plus jouer dans le ballon. C'est fini ça, non. Il ne peut plus, lui, on n'a plus besoin de lui. Il finit de s'entraîner, il rentre à la maison, il va trouver sa femme et ses enfants. Nous, on ne veut plus de lui. Chesney est bon. Nous, on veut Chesney. Comment ça à l'entraînement, tu encaisses 7 buts, 8 buts. Bon, c'est quel gardien? Ça, c'est quel gardien? Il fait quoi même? Il fait quoi même? Il fait quoi? Nous, on ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui. Comment à l'entraînement, tu encaisses 7 buts, Marc-André? Ah! Il y a une photo là, mais il y a comment il a arrêté. Il y a comment il a arrêté pour caler le ballon. Bon, avant, il soulevait la main. Maintenant, il ne soulève plus. Il tend sa main. Marc-André. En tout cas, il finit ses entraînements qui rentre chez lui à la maison. Nous, notre terrain là. Nous, notre ballon, il ne peut plus jouer. C'est fini, ça. On a coupé les ponts. Coupé les ponts. C'est fini. Notre ancien entraîneur, Ronald Koeman, il dit que le Barça n'est pas favori pour prendre la Ligue des Champions. Ça dit,
Un gars qu'on a chassé, ça dit on l'a chassé. Donc ça lui fait tellement mal, il raconte des conneries. Nos entraîneurs qu'on aime là, ça dit les entraîneurs du Barça qu'on va jamais oublier, lui il n'est pas tétan. Comme on ne le considère pas, on ne le regarde pas, il s'élève, il dit des bêtises. Comment on l'a chassé comme un malpropre. Voilà, donc il y a vu un peu les gens qui sont un peu fâchés. Non, on n'a pas à se fâcher. Lui il est qui? Il n'est personne. Il est venu au Barça, parmi les entraîneurs du Barça les plus nuls, il est dedans. Il est venu au Barça, il était très nul. Donc on l'a chassé, c'est ça, il a mal en fait. Il a mal. Sinon, il dit que le Barça n'est pas favori pour la Ligue des Champions. Et tout ce que nous on fait là, lui avait dit nous on n'est pas favori. Mais je le comprends, parce qu'on l'a chassé. Donc ça lui fait mal, il a mal. Lui il est qui? Et puis lui va venir nous dire qu'on n'est pas favori. Même celui-même, c'est qui lui là? C'est ça qu'on entend ça. Nous on ne le connaît pas. Nous on connaît Luis Enrique, on connaît Hansi Flick, on connaît Guardiola. On ne le connaît pas. Donc ce qu'il dit là n'a pas de poids. Bon, moi, j'ai pas l'habitude d'attacher mes joueurs. Mais apparemment, on dit que Tess dit non, que sa blessure est guérie, qu'elle est prête à jouer. Ah, tonton Tess, non, pardon. Pardon. Nous-mêmes, c'est pas moi, mais c'est tous les supporters barcelonais qui demandent pardon. Faut te reposer où? Voilà, actuellement là. C'est pas comme si on n'a pas confiance en toi, hein, mais hey! Non, on préfère Chesney, hein. Voilà, c'est pas, on n'a pas oublié tout ce que tu as fait pour le Barça, mais ah, tonton, cette saison-là, pardon. Faut te reposer. On sait de quoi on parle, pardon. Yeah! Quoi est-il prêt à jouer? Ah, Dieu mon. Oh, c'est qui la prochaine victime là? Hein? Leganés. Mais ça, c'est pas une équipe qu'on va taper 4 ou bien 5. Parce que les gars, parce qu'on a oublié, match aller, vous nous avez gagné. Ce soir-là, vous allez nous expliquer ça. Voilà, vous avez deux choix. Soit vous déclarez forfait, soit vous venez un peu vous frapper sur votre terrain. La balle est dans votre camp. Actuellement, nos joueurs sont très nerveux. On est très méchants. Quand il y a un obstacle pour nous, on t'allume en même temps. Ah, la balle est dans votre camp. On se prend ce soir. La conspiration continue. Dani Olmo ne fera pas le voyage pour affronter les Leganés. Flick prend un maximum de précautions. Attendez, bougez pas, je vous explique. Anti-Flick confirme que Dani Olmo ne jouera pas demain. L'entraîneur allemand préfère le laisser plus de temps à Dani Olmo pour se rétablir de sa blessure. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme Ter Stegen, Dani Olmo était à l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. Franchement, ça les gars, c'est une superbe nouvelle. Mais nous devons prendre notre temps. Parce que le retour de Dani Olmo, il faut qu'on puisse le garder jusqu'à la fin de saison. Parce qu'avec le peu de matchs qui restent cette saison, juste une autre blessure et ça pourrait tout simplement être la fin de la saison. Les gars, nous avons besoin de ce Dani Olmo. Ce Dani Olmo méchant avec l'Espagne durant l'Euro. Le même rush qu'il a fait durant l'Euro, il doit faire le même en Ligue des Champions. Si seulement Dani Olmo peut enchaîner et être plus régulier, ce serait top. Parce qu'on ne peut même pas réaliser à quel point il est fort, tellement il est gêné par les blessures. Mais quand des fois en match il te sort ce genre de folie, tu comprends direct pourquoi le vestiaire le respecte autant. Je préfère même pas savoir la misère qu'il doit leur faire à l'entraînement. Petite mention spéciale à Fermin Lopez. On aura aussi besoin du Fermin Lopez des JO. Pour ceux qui ont suivi les JO, les gars, ce Fermin là il était monstrueux. Et de me dire qu'on va alterner entre ces deux malades au poste de numéro 10, franchement les gars, la fin de saison ça promet. Si tu prends en compte que tu vas loin dans toutes les compétitions, il nous reste exactement 13 matchs. Et j'espère vraiment qu'on pourra goûter à du Olmo Ball jusqu'à la fin de saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci, merci.